Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer toujours les petits détails de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, que Dieu merci nous ne sommes pas réduits qu'à un signe solaire, donc n'hésitez pas quand même à aller voir votre signe lunaire, votre Vénus sur des sujets un petit peu émotionnels et surtout votre ascendant parce que voilà, hein, vraiment on ne se réduit pas qu'à un signe solaire, je le dis, je le répète. Aussi, à la fin de cette vidéo, vous aurez un petit timer comme d'habitude pour vous indiquer directement le top départ pour votre tirage sentimental. Là aussi, ascendant, solaire, lunaire et Vénus, intéressant à voir. Et on clôturera par une carte d'oracle. Et c'est parti, on y va tout de suite pour vous, les balances, pour ce mois de février. L'énergie dans laquelle vous allez baigner, c'est quand même la déstructuration totale et complète et intense d'un fonctionnement qui était peut-être devenu totalement négatif pour vous. C'est un détachement brutal. Avec la maison Dieu et le diable, on peut quand même envisager, et au vu des autres cartes, on va en tirer d'autres, mais on peut envisager que là, vous avez décidé, ou vous décidez de vous libérer, peut-être même brutalement, peut-être pour une raison qui va être un peu surprenante pour vous, peut-être. Hein. Il va falloir se libérer soit d'une addiction, soit d'une relation qui était devenue toxique, soit d'un fonctionnement propre à vous, qui était aussi devenu un petit peu gênant pour votre bon développement et votre sérénité. Donc vraiment un bon mois pour se débarrasser de ce qui vous gêne. L'énergie qui va vous aider, c'est donc justement l'énergie du fou. C'est d'avoir vraiment envie de vous sentir totalement libre, d'être dans cette énergie de libération. De reprendre aussi confiance en vous, parce que le fou a vraiment confiance dans ce qu'il projette, même s'il ne sait pas trop comment, jusqu'où ça va le mener, ce nouveau départ, cette nouvelle projection, mais il y a quand même ce positivisme et cette idée d'y aller, franchement, mais sûrement, et de se libérer vraiment de cette énergie du diable. L'énergie challengeante, c'est la reine d'épée. C'est qu'il faut quand même, sur la longueur, puisque là, on voit quand même que c'est sur un événement pas forcément imprévu, mais qui claque un petit peu, c'est soudain. Donc, avec la reine d'épée, il faut déjà essayer d'avoir une certaine maturité, faire attention à avoir une vision claire et pérenne de cette décision. Parce que là aussi, le fou, il part un peu en se lançant comme ça, sans trop réfléchir, parce qu'il sent que c'est le bon moment, qu'il faut qu'il se libère, qu'il en a très envie. La reine d'épée, elle a mentalisé un tout petit peu plus sérieusement le processus pour avoir des prises de position beaucoup plus radicales et qui durent dans le temps. L'énergie qui va être absolument claire pour vous, c'est le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est peut-être effectivement aussi avec ce fou, cette redécouverte de votre petit enfant intérieur. C'est-à-dire que là, l'envie de vous libérer vous procure une joie presque enfantine et positive. Vous redécouvrez un petit peu la vie, j'ai l'impression, en vous libérant de ce qui vous embêtait précédemment. Il peut y avoir aussi l'arrivée pour certains radicale d'un enfant ou de l'arrivée d'un enfant, effectivement, qui va devoir bouleverser certains fonctionnements ou mettre un petit peu le bazar dans des fonctionnements qui, là, du coup, vous vous rendez compte, n'a plus vraiment de sens. Mais il y a vraiment cette réouverture du cœur, cette réexpérimentation, cette fraîcheur, cette envie de se réouvrir émotionnellement. Il peut y avoir pour certains une relation encore débutante aussi, qui va vraiment faire déconstruire quelque chose chez vous. Ce qui se joue à couvert, c'est la force. Donc, c'est que ça va vous demander, on l'a vu avec la reine d'épée, un certain contrôle quand même sur vous-même déjà, parce que vous partez un petit peu brutalement, vous partez de manière presque d'une minute à l'autre, du jour au lendemain. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez soudain, ou c'est une déconstruction, un événement qui fait que tout à coup, tout s'enclenche, mais c'est très rapide et c'était peut-être pas prévu comme ça. Ou voilà, donc l'événement est déclenché, mais il va falloir se maîtriser par rapport à ça. Il va aussi falloir essayer de faire en sorte que ça dure dans le temps.
parce que là, on a vraiment des énergies assez jeunes. Donc, il y a un contrôle à avoir, mais pas un hyper contrôle non plus, parce que la reine d'épée, c'est challengeant aussi. Il faut quand même elle ne soit pas si froide que ça et qu'elle ne réfléchisse pas qu'avec son mental. Il faut aussi qu'elle n'éteigne pas totalement son émotionnel pour prendre les bonnes décisions. Donc, il faut garder un contrôle, mais pas un hyper contrôle sur la situation. Matériellement, concrètement, vous avez la 9 de denier. Donc, c'est peut-être des souhaits, mais c'est peut-être aussi ce que vous avez vraiment envie de vivre et ce que vous allez vivre ce mois de février. C'est le besoin d'être très confortable dans votre vie, d'être bien à l'aise, en sécurité, au milieu de choses belles qui vous font plaisir, mais que ce soit vraiment physiquement ressenti. De se sentir aussi... à votre place et bien en place aussi financièrement, aussi concrètement. Voilà, il y a quand même une satisfaction avec cette 9 de denier, une satisfaction concrète. Alors c'est peut-être un souhait et c'est peut-être pour ça que vous vous détachez, que vous vous libérez. C'est peut-être du fait que vous soyez confortable financièrement, peut-être concrètement dans votre vie. De manière personnelle, hein, parce que la 9 de denier, c'est vraiment personnel, qui vous permet aussi, donc cette aisance, ce confort, qui vous permet aussi une libération. On va aller voir matériellement, concrètement, les balances pour ce mois de février. La 7 d'épée, l'énergie qui va vous aider. Ami balance. La 8 de denier, l'énergie challengeante. Matériellement, concrètement. Cavalier de denier. Et sur cette 9 de denier, qu'avons-nous? La 10 de denier. Ah oui, vous passez un cap quand même. 8 d'épée, la mort. Vous arrêtez de vous interdire des choses ou de penser que vous vous bloquiez mentalement sur une façon de faire, de vous dire que vous ne pouviez pas vous libérer. Encore une fois, peut-être une addiction, hein, tout simplement. Ça peut être une addiction à la cigarette, hein, enfin voilà. Ou quelque chose de beaucoup plus fort, ou à une relation, ou vraiment à une façon de faire, de fonctionner avec quelqu'un, une relation, etc. Il y a une 2 de couple, là ça redevient beaucoup plus équilibré. Il y a vraiment une reprise de liberté par rapport à ça. Peut-être par rapport à une relation. On va le voir aussi sur la 6 d'épée au niveau émotionnel, ça peut se poser. Alors, matériellement, concrètement, on a donc une 7 d'épée sur une maison Dieu et un diable. Donc, peut-être l'envie, le besoin de vous extirper littéralement d'une situation ou d'une addiction ou d'un fonctionnement en utilisant toute la malice, toutes les astuces, toute l'intelligence que vous pourriez développer, surdévelopper pour pouvoir prendre des chemins de traverse même, pour pouvoir vous sortir de cette énergie négative qui ne vous apporte plus grand chose, j'ai l'impression. Pour ça, ce qui peut vous aider, c'est la 8 de denier. La 8 de denier, c'est vraiment de se mettre au travail, de se mettre en production. On a là un développement très intéressant. La 8 de denier, la 9 de denier, la 10 de denier. Ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous essayez de perfectionner, pourquoi vous vous lancez aussi hein, avec l'énergie du fou, peut-être sur un nouveau projet également. Si vous vraiment vous le travaillez tous les jours en ne comptant pas vos heures, en le surdéveloppant, en le surinvestissant, peut donner quelque chose d'extrêmement nourrissant et positif physiquement, concrètement pour vous pour ce mois de février. Puisqu'après nous avons donc la 9 de denier qui pourrait elle-même se transformer en 10 de denier. Alors là, ce serait vraiment l'hyper sécurisation, c'est-à-dire que vous aurez suffisamment un ressenti physique, concret, matériel positif pour pouvoir vous appuyer dessus sur le long terme et même y intégrer des personnes. Et vous avez une part, la 10 de denier, c'est vraiment le clan
certes familial, mais ça peut être aussi professionnel, sociétal, ça englobe vraiment toute votre vie physiquement ressentie et vous avez une part importante là-dedans. Il y a des gens qui gravitent aussi dans cette 10 de denier et c'est extrêmement sécurisé. Donc c'est plutôt intéressant. Le challenge, ceci dit, c'est le cavalier de denier, c'est qu'il faut un peu, effectivement, comme cette 8 de denier, on l'a vu, mais comme le rappelait aussi cette reine d'épée, être pérenniser ses actions. Vous dire, voilà, ça part brutalement, ça part d'un coup. Vous avez l'énergie du fou, c'est tout nouveau, il y a une réouverture. Par contre, il faut persévérer dans ses efforts tout le long de ce parcours. Il faut sécuriser chaque étape. Valider chaque étape, être très appliqué, très sérieux dans ce nouveau parcours pour pouvoir vraiment totalement s'extraire définitivement presque, j'ai envie de dire, de ce diable, quel qu'il soit, quel qu'il représente en fait dans votre parcours, dans votre vie. Émotionnellement, vous avez donc la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est quitter une crise mentale, prendre de la hauteur et aller voir ailleurs si on y est. C'est-à-dire vraiment, on s'allège l'esprit. Ce qui peut rappeler aussi ce diable, c'est de dire que la situation était tellement stérile et ne vous apportait absolument plus rien que vous décidez, peut-être à regret, puisque ce diable vous apportait aussi peut-être une espèce de petit confort ou de satisfaction, mais au final, en comparant les deux et en voyant sur la balance, ça ne vous apportait pas plus que ça finalement, donc vous quittez cette énergie à regret peut-être un tout petit peu, mais vous partez quand même soulagé au final aussi. On va aller voir. Et ça vous allège l'esprit. Émotionnellement pour vous les balances pour ce mois de février. Là, vous avez la 6 d'épée, donc, sur ce diable. Hein. Énergie aidante. L'as de denier, il y a une nouvelle donne. Peut-être une opportunité qui vous tombe dessus. Hein. Un peu inespéré, inattendu. Et ce challenge émotionnellement. Pour les balances. Valet d'épée. Et avec cette 6 d'épée émotionnellement. Doublement 6 d'épée. Hop, la tempérance. Il y a un apaisement. On retrouve cette 2 de coupe. La vérité en face. Il y avait vraiment un manque ressenti. Et là, je pense que vous traitez le problème. C'est vraiment là, et là, encore le fou, il y a une libération par rapport à... Vous vous libérez, en fait, de toute façon... assez brutalement de quelque chose qui était vraiment devenu négatif pour vous. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'énergie de ce mois de février pour vous les balances. Alors, donc 6 d'épée, revenons pas dessus, c'est vraiment cette idée de vous extraire, peut-être encore un tout petit peu à regret, mais d'avoir cette capacité à pouvoir vous extraire aussi mentalement d'une situation qui était devenue stérile, d'un raisonnement, de prise de tête, d'une relation, d'une façon de penser aussi, qui ne vous apportait plus rien, et hop, gentiment mais sûrement, vous partez vers des rivages plus sereins, parce que vous avez potentiellement une nouvelle opportunité. Peut-être avec, effectivement, l'arrivée d'un enfant dans votre vie, ou peut-être parce que vous vous réouvrez aussi émotionnellement, ce peut-être sur une nouvelle relation, ou en tout cas, il y a une nouvelle donne à faire avec vous-même également. Vous vous transformez, c'est une nouvelle occasion, une occasion nouvelle plus précisément d'être vraiment plus connecté à vous pour ce que vous êtes en vous aimant beaucoup plus justement aussi. Hein. La 2 de coupe, c'est aussi une très bonne connexion à soi-même. Et c'est une nouvelle opportunité qui peut se présenter que vous avez, à mon avis, grande envie de perfectionner et de travailler avec la 8 de denier. Le challenge, c'est ce valet d'épée. Donc, c'est peut-être encore une fois un challenge au niveau de l'immaturité, au niveau, voilà, comme
en fait, je vais me répéter parce que c'est des énergies qui se répètent. Donc, on va se répéter. Peut-être avez-vous besoin de l'entendre pour y faire vraiment attention. Mais il faut que ça dure dans le temps. Il faut que vous entreteniez un effort par rapport à ce que vous voulez mettre vraiment de côté dans votre vie. Le valet d'épée, il est très intéressé. Tout ça le captive, il est passionné, il est mentalement très éveillé sur plein de choses. Par contre, il peut vraiment papillonner d'un truc à l'autre et du coup se dire « Ah ben ça c'est super intéressant ». Et puis là, j'adore ce que je suis en train de faire. Et puis tout à coup, hop, partir sur autre chose. Et puis totalement oublier qu'il s'était déjà lancé dans un apprentissage ou dans quelque chose qui l'intéressait. Il papillonne énormément et du coup, il perd beaucoup d'énergie en ne se recentrant pas, en n'approfondissant pas un sujet en particulier. Donc ça peut être un petit peu challengeant parce qu'encore une fois, ça va vous demander, si vous devez vraiment vous extraire de cette énergie du diable, ça va vous demander un effort sur le long terme. Il serait quand même aussi question d'engager malgré toute cette énergie d'ouverture, hein, parce qu'on a aussi le valet de coupe, hein, une ouverture nouvelle, à une nouvelle idée, là, une nouvelle façon de penser aussi avec l'élément des épées. Avec la 6 d'épée, tout cela est extrêmement apaisant. Cette prise de hauteur, de quitter cette crise, de quitter cette relation, de quitter cette addiction, de quitter ce fonctionnement toxique, etc. Tout ça avec la tempérance vous apaisera quand même au final. Et les choses feront sens et seront assez douces émotionnellement aussi. Il y a beaucoup de douceur dans cette énergie et dans l'idée de partir comme ça, vers un ailleurs beaucoup plus serein. Spirituellement, vous avez la 4 d'épée, la 4 de coupe, pardon. La 4 de coupe, c'est quand même un apaisement aussi, une stabilisation, en tout cas émotionnelle. Vous avez besoin aussi de faire le point sur ce que vous voulez pour la suite. Peut-être aussi que vous comprenez qu'il va falloir réfléchir à ce que vous allez accepter ou non. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ou non, maintenant que vous êtes vous-même concentré sur cette idée que vous êtes un tout petit peu différent, que vous avez des besoins. Ça aussi, je pense, pour vous les balances, il y a cette prise de conscience que vous-même, vous avez des besoins vitaux et qu'il serait intéressant de les prendre en considération. Donc, il y a ce système de réflexion pour vous. On va aller voir pour ce mois de février. Intérieurement, spirituellement. Les balances. Reine de denier, oui, l'idée de savoir comment vous faire du bien, comment faire attention à vous. Énergie aidante. Sept de bâton, énergie challengeante. Dix d'épée, oui c'est ça. Et avec la 4 de coupe, qu'avons-nous? Le roi de bâton, oui, ordonnez vos désirs, savoir vraiment ce que vous désirez. Là aussi, on a un valet de denier, vous allez apprendre, peut-être vous informer sur des méthodes différentes, une nouvelle façon de faire. Vous serez vraiment dans l'envie de l'esprit de découverte, très ouvert d'esprit pour vous sortir de ce diable, encore une fois. Ce qui peut représenter beaucoup de choses, vous seul saurez ce qui peut représenter, mais il y a vraiment cette envie de fournir un effort et cette ouverture d'esprit pour pouvoir, voilà, expérimenter et avoir un résultat. Donc, prendre soin de vous, avoir vraiment cette capacité à vous dire, ben voilà, on va faire cette recherche, on va faire des choses pratiques aussi pour ça, on sera dans la méthode, on sera dans le terrien, le concret aussi. La reine de denier, elle est capable de faire vraiment des choses concrètes pour avoir un résultat physiquement ressenti dans votre démarche, encore une fois, intérieure, spirituelle, pour vous permettre, je pense aussi, de pouvoir évacuer beaucoup plus sereinement, émotionnellement, une crise. Ce qui va vous aider, c'est la 7 de bâton. C'est vraiment d'être endurant et combatif au niveau de vos désirs, là, par contre. Puisqu'on est quand même sur ce qui vraiment vous allume, vous stimule, vous donne de l'énergie, aussi intérieurement. Vous pensez peut-être encore un petit peu à risque, pas forcément capable tous les jours de pouvoir assumer cette libération, mais quand même, vous êtes combatif. Et même si vous n'avancez pas tous les jours de manière très efficace,
Vous avez quand même cette capacité à rester sur vos positions, le temps de récupérer de l'énergie pour pouvoir repartir au combat. Et c'est vraiment ça très intéressant pour s'extraire encore une fois de ce diable. L'énergie challengeante, c'est la 10 d'épée. C'est qu'il faut vraiment achever l'idée de vous dire vous n'avez plus rien à recevoir de cette énergie du diable. Même si vous avez parfois l'impression que cette énergie vous apporte quelque chose de positif, un tout petit peu, finalement ça n'est clairement plus du tout le cas. Même ce qu'elle vous apportait avant de positif, d'un minimum de positif, n'a vraiment plus aucun intérêt. Tout ça, c'est un leurre. La 10 d'épée, c'est vraiment la goutte d'eau, un peu comme cette maison Dieu, la goutte d'eau qu'il faut déborder le vase et qui vous fait dire que maintenant, c'est terminé. Vous ne déploierez plus aucune énergie mentale dans cette énergie du diable. C'est fini. Vous sentez bien que de toute façon, vous n'avez plus rien à faire dans cette énergie. Avec cette carte de coupe, nous avons donc ce roi de bâton qui a cette maturité pour engager, savoir dans quoi il va engager son énergie de feu, son énergie de vie. Et là, il y a une mise au point à faire par rapport à ça pour ce mois de février. Peut-être un besoin aussi de se poser avec soi pour savoir dans quoi on va mettre son énergie. À la fin de ce parcours, vous avez la reine de coupe. Donc, une reine capable de faire avec un émotionnel. Là aussi, pour certains, il y a quand même ce rapport à la maternité ou à la mère, puisqu'elle est là, elle est présente et elle peut vraiment bouleverser quelque chose en vous sur ce mois de février et du coup, engager quelque chose pour peut-être le mois de mars ou un peu plus tard. En tout cas, cette énergie est plus présente à la fin de ce parcours. La reine, donc, capable de faire, reine de coupe, capable d'écoute, capable de faire avec son émotionnel, de prendre soin d'elle-même aussi, de prendre soin des autres également. Beaucoup de douceur, d'empathie, d'intuition. On va aller voir 3 cartes de l'After Tarot là-dessus, sur la fin de ce parcours. Pour vous, les balances. Avec cette reine de coupe, qu'avons-nous? La 5 d'épée. La 2 d'épée. Et la 6 de coupe. Alors, nous avons le pape, nous avons l'as de coupe et nous avons le soleil. Bon, c'est plutôt pas mal. Là, il y a une énergie extrêmement douce sur des énergies qui ne sont pas forcément très agréables. La 5 d'épée, c'est vraiment ce qui arrive avant cette 6 d'épée. C'est une crise des disputes, une crise mentale stérile. Sur l'idée aussi que vous ne pouvez pas choisir, pas avoir de projection positive. Là, je pense que vous essayez de faire en sorte que... avec la 6 de coupe, il y a quand même cette idée de... Alors, pour ceux qui ont vraiment une maternité en cours, il y a cette capacité, cette grande capacité tout à coup à pouvoir puiser dans cette énergie de reine de coupe, de puiser toutes les ressources qu'elle a pour faire en sorte que tout aille bien, que tout se passe bien, que l'émotionnel soit hyper activé par rapport à une complexification, une problématique quand même, quelque chose qui n'est pas forcément très agréable. Et dans lequel vous ne pouvez pas vous projeter plus avant ou prendre de décisions, ou vous ne pouvez pas choisir entre un camp et un autre. J'ai l'impression que ça n'a en fait rien à voir avec votre problématique de base à vous, mais tout à coup vous devez engager une autre énergie sur une autre problématique qui n'est pas la vôtre. Et vous devez essayer de traiter avec un rééquilibrage émotionnel ou votre rôle de mère en fait. Pour certains, il y a vraiment ça, il y a vraiment cette problématique tout à coup qui n'a rien à voir avec ce que vous aviez engagé sur ce mois de février. Et tout à coup, problématique familiale avec des enfants.
Et là, il va falloir déployer énormément d'énergie, cette énergie hyper maternante, que vous soyez un homme ou une femme, pour pouvoir affronter ces difficultés et faire en sorte que ça se finisse bien et que ça se passe bien. Voilà. En fait, est-ce que je vois quelque chose d'autre? Non. De toute façon, vous êtes arrivé au terme de ça. Après, vous serez vraiment concentré sur une autre problématique, je pense. Ou alors, de par l'idée que vous vous libérez d'une relation, de quelque chose d'extrêmement compliqué, vous allez devoir affronter des disputes et des conflits de par votre précédente histoire, parce que la 5 d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui ne se laissera pas faire de cette prise de libération, en fait, que vous êtes en train d'engager. Donc, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué pour la suite pour vous. Par contre, vous avez cette énergie de reine de coupe. Donc, vous avez cette capacité à quand même essayer de bien faire les choses et que tout se passe bien, puisqu'on a quand même une 6 de coupe. On peut avoir des réactions un peu violentes de la part de ce diable, hein, effectivement, pour certains. Si ce diable représente un personnage auquel vous essayez de vous extraire, il peut effectivement ne pas être très content une fois qu'il aura compris ce que vous êtes en train de vivre et le processus que vous engagez. Voilà, pour les premiers décans, vous avez la 8 de denier, donc vous vous mettez vraiment en surproduction, énergie aidante, remettez le cœur à l'ouvrage, ne comptez pas vos heures sur cette reprise de liberté, produisez, recherchez à matérialiser des choses. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 5 de denier. La 5 de denier, c'est un manque ressenti, la pénibilité, l'envie de ne pas rester là non plus. Hein. Dans cette 5 de denier, ça serait quand même plus intéressant d'être dans une 9 de denier et dans une 10 de denier. Donc le sujet peut être central pour vous sur ce mois de février. Et vous avez le troisième décan, la roue de fortune. Là, avec cette maison Dieu, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Vous ne pourrez pas forcément le maîtriser, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est, voilà, la vie va vous offrir une nouvelle situation, une nouvelle donne. On a aussi l'as de denier qui va vraiment vous mettre en situation d'action pour pouvoir modifier quelque chose dans votre vie. Pour la carte majeure, vous avez la lune, donc ça va vous demander possiblement encore un cycle. N'oublions pas que je regarde la nouvelle lune, c'est le 1er février, la pleine lune, c'est le 16 février, donc il peut se passer quelque chose dans ces eaux-là. Des énergies, des émotions peuvent remonter aussi, et ça va vous sembler extrêmement perturbant, mais ça aura un intérêt, puisqu'en dos de deck, vous avez le magicien, toutes les cartes en main, tout est possible, vous avez tous les outils pour transformer la donne. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce contenu vous plaît, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental pour ce mois de février, les balances. N'hésitez là vraiment pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Ça peut donner quand même des informations complémentaires. Et bien c'est parti, on y va, on se lance tout de suite. De manière centrale, vous avez la 10 de coupe. Vous commencez avec l'ermite, vous finissez avec le cavalier d'épée. Très bien. En dos de deck, nous avons l'as de bâton, le valet de bâton, le cavalier de coupe, l'empereur, la reine de coupe, la mort. Ok, allez, on va déployer, c'est parti. Impératrice, roi de bâton, roi d'épée, maison Dieu, 5 de denier, 8 de denier, cavalier d'épée. Alors, on a donc une énergie d'ermite, une 10 de coupe, un cavalier d'épée. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour vous quand tout à coup la maison Dieu arrive. De manière générale, là, ce que je peux ressentir, c'est que quand même, vous assurez grandement la situation. Vous avez des énergies hyper matures. Vous avez l'impératrice. L'impératrice qui peut être là aussi une idée maternelle. Là, vraiment, pour certains, il y a clairement l'annonce déstabilisante d'une grossesse ou en tout cas d'un repositionnement par rapport à la mère. Donc, vous pouvez même devenir grand-mère. Enfin, il y a quelque chose qui se modifie, qui n'était pas prévu.
Mais vous assurez, il n'y a pas de problème. Il y a de la sagesse, de la maturité au niveau des désirs, au niveau mental. Il y a des grosses décisions qui peuvent être prises sur une 10 de coupe. C'est le méga clan émotionnel, les gens avec qui vous vibrez, votre famille. Ça peut évidemment être professionnel, mais votre émotionnel, vous y mettez vraiment tout votre cœur. Dans ce cas-là, si c'est du domaine professionnel, tout l'investissement émotionnel est là-dedans. Parce qu'il y a quelque chose là tout à coup qui vraiment vous déstructure, déconstruit, une annonce, un événement qui vous fait ressentir une 5 de denier. Mais encore une fois, comme je dis, qu'il y a cette sensation que vous vous assurez quand même pas mal, c'est que vous remettez tout de suite à l'ouvrage pour essayer de ne pas rester dans cette 5 de denier et de vous mettre en surproduction. Et là, c'est une énergie assez rapide. Assez vive. Il faut avancer tout à coup. Il faut accélérer le mouvement. Il faut arrêter de réfléchir. Il y a un objectif, c'est la surproduction. Sortir de cette 5. Quoi qu'il arrive. C'est vraiment cette énergie-là. Alors, on va aller voir plus avant. Ce vers quoi vous tendez, c'est la reine d'épée. Une belle capacité à faire avec votre façon de penser. Il y a des décisions qui doivent être prises. Il faut avoir un mental extrêmement affûté. Des décisions rapides. Une vision claire des choses. Ne pas reproduire les mêmes erreurs. Prendre de grandes décisions pour ne pas revenir en arrière non plus. Ce qui reprenait l'énergie du cavalier de denier qu'on avait dans votre tirage général. Là, il faut vraiment faire preuve de toutes vos capacités, en fait, d'impératrice et de roi pour pouvoir gérer cette maison Dieu, j'ai l'impression. L'action principale que vous allez engager, c'est le cavalier de denier, de bâton. Une action aussi rapide et énergique. Il y aura vraiment du mouvement de par la déstructuration de cette maison Dieu, cet événement, en fait, qui va vraiment vous mettre à l'épreuve, mais je pense que vous allez vous en sortir. En tout cas, vous allez pouvoir réagir correctement avec une grande puissance. On va aller voir pour les couples. On va aller voir pour les couples, pour les amours flous et pour les célibataires. On va tirer quelques cartes. N'hésitez pas, si vous avez des questions d'ordre privé, pour un tirage privé par exemple, vous avez mon mail en dessous de cette vidéo en barre d'infos. Et on va aller voir. Alors, 3 cartes pour les couples. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Attention, j'en ai même plusieurs qui se sont retournés. Je viens de voir l'as d'épée. Alors, 3 cartes pour les couples. Pour ce mois de février, les balances au mois de février. Cinq de bâton. De coupe, balance en couple, et 7 d'épée, grande prêtresse, jugement, réenclenchement, as d'épée, donc le monde et toutes les cartes en main. Alors c'est intéressant parce que là on a mis la lumière où on met la lumière, on a besoin de temps, on a un peu plus de sagesse sur ces fameux conflits en fait qui n'ont pas de sens, qui ne mènent à rien, sur une incapacité peut-être à écouter vraiment ce que l'autre désire ou vous-même à entendre aussi ce que vous désirez ou ce que l'autre a du mal à comprendre aussi ce que vous désirez. Voilà, il y a besoin de compréhension, de mettre la lumière là-dessus. Si ce n'est pas déjà le cas, et bien là ça commence à faire sens pour vous, de vous dire est-ce que c'est vraiment, tout ça n'est pas... Tout ça n'avance pas, ne produit rien. Et peut-être qu'il faudrait réfléchir à pourquoi on n'arrive pas totalement à avoir cette capacité d'écoute réelle. Parce que là, on a tous des désirs en fait. Tout le monde est actionné, mais ça part dans tous les sens. Personne n'est capable de prioriser, de mettre tout en ordre pour dire, allez,
On va tous vraiment s'écouter pour voir où est-ce qu'on va aller et que ça rende quelque chose. Parce que, encore une fois, chacun a des désirs dans cette histoire-là. Avec la 3 de coupe, il y a énormément de création. Alors, on a l'impératrice dessus. 3 de coupe, impératrice. C'est peut-être à cette énergie d'impératrice que vous pouvez engager, ou peut-être la personne dans votre vie qui va engager cette énergie, qui va devoir dégager suffisamment justement d'énergie pour pouvoir créer la joie là-dedans. Et essayer de voir que même si en fait chacun est parti dans son délire entre guillemets et que ça n'avance pas, l'essentiel c'est quand même de créer cette joie et cet émotionnel qui lui donne quelque chose. Par contre, là on est dans la création, là on est un peu dans quelque chose de stérile, pas grave mais stérile, et au niveau émotionnel par contre ça rend quelque chose, ça crée quelque chose. On est encore de manière centrale sur une 10 de coupe, et c'est peut-être ça l'important, et c'est peut-être à la personne dans votre couple qui a cette énergie d'impératrice de créer ça. Voilà, avec la 7 d'épée et le roi de bâton, il y a l'idée d'user de malice pour aller obtenir ce que vous désirez peut-être. Le roi de bâton ordonnerait dans ce cas-là, en usant de malice, ce qu'il veut lui mettre en place par rapport à cette 5 de bâton. En n'oubliant pas que l'essentiel, c'est quand même l'émotionnel, et que l'émotionnel, lui, est créatif et rend quelque chose de positif. Après, à vous de savoir si vous représentez cette énergie du roi de bâton, si c'est vous qui allez devoir user de malice pour pouvoir remettre les choses en ordre, ou si c'est la personne en face de vous, votre conjoint ou votre compagne, qui va user de malice pour... et de subtilité, peut-être même vous deux devrez user de subtilité et de malice et de chemin de travers pour satisfaire tout le monde et que tout le monde soit content. Conseil, la lune. Laissez-vous un temps, laissez-vous un cycle. Voyez bien que les choses ne sont pas si claires que ça, évidentes que ça, qu'il faut quand même faire preuve d'un tout petit peu plus d'écoute et de compréhension sur ce que l'autre peut ressentir aussi et ce dont il a envie aussi. Laissez-vous un petit cycle, laissez remonter ce qu'il y a à remonter. Voyez que tout n'est pas si simple et évident au premier abord. Encore une fois, des choses peuvent se passer entre le 1er et le 16 février, se déclencher là-dessus. Laissez-vous ce temps-là et surtout, pensez bien que rien n'est aussi évident que vous ne le pensez. Et que la solution, peut-être même avec cette 7 d'épée, ça ne sera pas forcément dans l'évidence absolue non plus. Jouez en eau trouble. On va aller voir pour les amours flous. Alors, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Une fois sur 15, quand on appelle, quand on n'appelle plus. Les triangulaires, je pense à quelqu'un très fort, mais je n'oserais jamais. Les amours flous des balances pour ce mois de février. 3 cartes. 3 cartes. Reine de bâton. On a des énergies très très puissantes. Balance, son amour flou. 8 de coupe. Et 6 d'épée. Vous avez le cavalier de denier. Ça prend son temps, mais vous êtes vraiment sur des projections vers un ailleurs, vous en fait. Vous êtes capable de prendre de grandes décisions par rapport à ça. D'inverser votre façon de voir. Alors, on a l'énergie de la reine de bâton. Là aussi, ça peut être vous. Ça peut être vous. Et ça peut être vraiment l'envie totalement maintenant d'obtenir ce que vous désirez. Vous regonflez votre ego. Vous avez l'envie d'obtenir aussi ce pouvoir d'attraction, de vous dire ce que vous devez attirer à vous, ce dont vous avez envie. Si ça ne vient pas, c'est que finalement ça ne vous convenait pas non plus. Il y a cette idée-là, avec l'énergie du roi d'épée, il y a de grandes décisions qui peuvent être prises. Vous pouvez aussi être dans une relation où il y a deux grandes, fortes personnalités, une personnalité très mentalisée, très objective, et une autre personnalité qui est beaucoup plus dans la séduction, mais qui a aussi une grande personnalité. Donc ces deux personnalités, c'est quand même un duo assez intense. Quoi qu'il en soit, il y a une 8 de coupe. Vous sentez bien que vous n'avez pas grand chose à faire, si ce n'est
à aller voir ailleurs si vous y êtes, mais vraiment, c'est-à-dire à basculer plutôt vers un idéal. Vous êtes assez convaincu, je pense, et vous avez raison de penser que vous allez obtenir ce que vous désirez et ce que vous valez finalement. Et ça, c'est peut-être une prise de conscience chez vous, en vous disant que ce qui ne vient pas à vous, finalement, ce qui est trop compliqué pour vous, ne vous convient finalement pas du tout. Et vous acceptez cet état de fait, cette conscience-là, pour aller voir ailleurs, parce qu'ailleurs, il y aura des choses beaucoup plus intéressantes et nourrissantes pour vous, en fait. Donc, il y a ce basculement-là qui peut être fait, de laisser vraiment ce qui est trop compliqué, parce que vous avez vraiment envie d'autre chose et d'être satisfait. Et vous avez la 6 d'épée qui vous dit que vous quittez quand même une crise, peut-être par rapport à un événement qui vous fait dire... Voilà, ça rappelle un peu cette 10 d'épée aussi que nous avions. La maison de Dieu est là et c'est le déclic et c'est l'événement qui vous fait dire ok, c'est bon, allez, n'en parlons plus, allons voir ailleurs si on y est, parce que nous désirons quelque chose d'intense, de valable et nous allons l'obtenir. Et c'est pas ici que je vais l'obtenir en fait. C'est vraiment cette énergie-là et cette prise de conscience-là que vous avez ou que la personne en face de vous a aussi. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les balances en amour flou. De coupe. Alors voyez bien ce que vous avec la 10 de coupe derrière, il y a quand même une notion d'idéal chez vous. Voyez bien ce que vous pouvez obtenir de la relation que vous avez maintenant dans cette relation compliquée. Voyez bien ce que vous voulez vous-même obtenir d'une relation, ce qui vous satisferait vraiment. Attendez de voir un petit peu peut-être la réaction en face de vous, si la problématique vient en face de vous, pour voir ce qui bouge ou ce qui ne bouge pas, et voir aussi si ça vous intéresse ou pas de continuer dans cette direction-là. Est-ce que vous n'avez pas envie d'autre chose? Moi, je pense que si. Vous-même, hein, si vous êtes... Ça peut être les deux personnages, parce qu'on a quand même deux personnages très forts qui peuvent être vraiment dans la même situation, mais agir différemment, l'un avec son mental, l'autre avec ses désirs. Voilà, mais il y a vraiment cette idée de basculer, de faire le point, de voir ce que vous voulez vraiment émotionnellement, de vous laisser ce temps-là, de vous permettre ce temps-là aussi. Parce que ça ne presse pas, même s'il y a un événement marquant, une situation marquante qui vous aide à pousser cette barque et à prendre de la hauteur sur la situation. Vous avez le temps et vous avez le droit de prendre le temps de savoir ce que vous voulez vraiment. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Si vous n'avez personne en tête, vous passez direct. Si vous avez quelqu'un en tête, pardon, vous passez en amour flou. Là, on parle des célibataires, les balances. Célibataires. 3 d'épée sur 5 de denier, ça pique un peu. De denier. Et 9 de coupe. Roue de fortune. Ça va bouger. Ça va bouger. Alors, effectivement, au départ, ça pique un peu. Vous avez une 3 d'épée, vous avez une 5 de denier. C'est un peu ouf. C'est un peu dur. Cette sensation que vraiment pas de chance. Pas de chance. La réalité colle pas, ça marche jamais. De toute façon, la situation fait qu'à chaque fois que vous tentez un truc, ça ne marche pas. Ou peut-être que c'était précédemment tellement blessé par quelque chose de pénible, de dur pour vous, que vous avez vraiment du mal à vous en sortir. Mais là, on a une 3 de denier sur une 8 de denier. C'est comme si vous compreniez, un peu comme... En fait, c'est vraiment cette énergie-là, c'est sortir d'un fonctionnement toxique pour se rendre compte que vous valez mieux que ça. Mais vraiment, en fait. Et que vous allez obtenir ce que vous valez
et comme vous valez mieux que ça, vous allez obtenir quelque chose de super. Mais pour ça, il faut quand même se relever, se regonfler et dire non, en fait ça, je ne vais pas rester dans ces choses négatives. Il faut que j'aille vers le mieux parce que je mérite le mieux. Et c'est vraiment cette énergie-là. Avec la 8 de denier et la 3 de denier, soit vous vous faites aider pour essayer de combler cette pénibilité, de dire on ne va pas rester là, donc il va falloir matérialiser des choses, faire plus de choses possibles pour que ma vie soit pleine, pour que ma vie soit remplie. Peut-être que j'ai besoin aussi que des personnes m'aident pour affronter ces difficultés, de m'associer à de nouvelles personnes, de voir comment ça pourrait marcher, réouverture, surproduction, la tête prise, occupée, pleinement occupée et mais vraiment ressenti physiquement, matériellement dans votre vie. Et là, cherchez avec le cavalier, avec la roue de fortune qu'on a là, le cavalier d'épée et la 9 de coupe, allez chercher votre vraie pure satisfaction personnelle, être vraiment content de ce que vous avez mis en place, de ce que vous commencez à mettre en place de nouveau, commencez à voir que ça peut donner quelque chose, que vous allez plutôt vers votre vraie satisfaction émotionnelle, le fait d'être comblé vous-même, émotionnellement, personnellement, plutôt que de rester dans ces énergies de base négatives qui de toute façon ne vous apportent strictement rien. Et là encore, pour partir sur une 10 de coupe, hein, on va aller voir le conseil pour vous les balances célibataires. Roue de fortune. Alors, un peu comme la maison Dieu, finalement, la roue de fortune, ça vient quand ça vient. Il faut juste sentir quand ça vient et quand c'est le moment et quand c'est le bon déclic et quand la vie vous offre un réactionnement. Donc, attendez de voir. Là, on a la lune. Quelque chose me dit que ça va quand même se passer à ce niveau-là. Mais la vie va se remettre en mouvement. Donc, quand vous sentez que ça bouge, vraiment, ne luttez pas contre cette énergie. Accompagnez cette énergie. Parce que là, c'est intéressant. On vous propose vraiment quelque chose de différent. On va finir par une petite carte, hop, d'oracle. Je suis pour vous les balances pour clôturer ce tirage. Libérateur. Hein. Tirage de libération pour ce mois de février. Les balances pour le mois de février, vous êtes Aniel. Comme un volcan de lumière, je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté en confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure. La réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté, je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois de février les balances et je vous dis au mois prochain.